Alors, il y a dans le rire bien autre chose et qui vont être exploités quand il va s'agir du rire de résistance. Hobbes, qui était un philosophe anglais du XVIIe siècle particulièrement désagréable parce qu'il était pessimiste comme un rat, il était hostile à toute démocratie, il avait une conception du peuple absolument détestable. Il trouve que le rire, mais il était fort intelligent, il avait cette idée que le rire, c'était une joie, certes, mais la joie d'une supériorité et d'un triomphe. Donc, nécessité d'écraser le copain pour pouvoir rire. M'avouerai que c'est une conception de la société qui est un tout petit peu dangereuse. Et on a évidemment autre chose qui est beaucoup plus rassurant, qui est que l'analyse du rire pour quelque chose que dit alors là Spinoza, qui n'est pas un auteur drôle, je le reconnais bien, mais qui est un auteur qui décape les choses de telle manière qu'on peut en tirer. Alors voilà ce qu'il dit, il écrit en latin, de l'irrisio, qui est un composé de ridere, hein, et qu'on peut traduire en français par le rire moqueur, le rire de moquerie. C'est la joie de trouver du méprisable dans ce qu'on est. Et ça, alors là, je trouve que c'est formidable. C'est dit en très peu de mots, mais ça justifie, ça mobilise, ça peut insuffler toute la dynamique du rire de résistance, personnellement. Parce que quand on est devant quelque chose d'insupportable ou qui est détestable, on a des quantités de réflexes possibles qui peuvent aller de la fuite. Hein, l'éloge de la fuite, c'est quand même une chose très belle aussi. Mais ça peut être une résistance physique, s'opposer, cogner, taper du pied ou taper sur la gueule de celui qui est méprisable ou que l'on est. Mais lui trouver du méprisable et en tirer de la joie, alors là, ça permet des jeux fantastiques et ça permet de créer une catégorie du rire et de la rigolade. On va revenir sur ces mots qui sont assez drôles. Qui est offensive pour qui vous offense. Donc le rire n'est pas dans ce cas-là du tout, c'est même presque le contraire de ce que Bergson trouvait dans le rire, qui était une réaction contre ce qui était mécanique dans l'humain et qui donc était anti-émotion par définition. Quand on voit quelqu'un se casser la figure, comme nos Indiens tout à l'heure, c'est évidemment ni charitable, ni réfléchi, ni intelligent. C'est une réflexion quasiment automatique qui consiste à dire « je m'attendais à un comportement humain adapté et je constate un comportement mécanique qui échoue ». Et là intervient donc cette dimension du mépris. Et là, c'est assez négatif parce que ce n'est pas du mépris pour quelque chose de haïssable, c'est du mépris pour quelque chose de raté, ce qui est tout à fait nul entre nous. Voilà.